Europe Matin. Philippe Vandel, pourquoi les insectes ne se font-ils pas mal en posant la question, ne se font-ils pas mal en tombant? En fait, on peut dire pourquoi ils meurent pas en tombant. J'en parle parce qu'il y a une étude scientifique qui vient de révéler que près de 80% des insectes auraient disparu en Europe en 30 ans. Et pour une fois, ce n'est pas à cause du réchauffement, mais semble-t-il à cause des produits chimiques. Et pas à cause des chutes, donc. Et, évidemment. Alors imaginez une fourmi sur votre table de cuisine. Elle trotte à la recherche d'une miette. Et puis d'une chiquenaude, toc, vous l'expédiez dans le vide. C'est la chute. L'insecte s'écrase contre le carrelage et là, c'est le drame. Mais non, pas du tout. La fourmi reprend aussitôt sa course, trotte, comme si de rien n'était. Alors j'ai calculé. La fourmi ne dépasse guère 1 centimètre. Elle vient de faire un vol plané depuis une table située à 1 mètre du sol. C'est 100 fois sa taille. C'est comme si on vous lâchait du haut d'un gratte-ciel et qu'une fois en bas, bim, vous couriez chez Jardiland. Comment est-ce possible? En bande. Eh bien, c'est-à-dire qu'il écoute ce qui précède quand même. En bande chez Jardiland. Contrairement aux apparences lexicographiques, la fourmi ne tombe pas dans le vide, mais dans l'air. Or, la vitesse d'un corps en chute libre dépend de sa masse, mais également de la résistance de l'air qui est proportionnelle au carré de la vitesse. En clair, Julie, si la vitesse double, il y aura 4 fois plus de résistance. Si la vitesse triple, il y aura 9 fois plus de résistance. Rien Autrement dit, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Autrement dit, plus la fourmi accélère, plus elle est freinée, et ça freine davantage que ce que ça accélère. Au bout d'un moment, l'insecte va atteindre une vitesse limite quand le frottement de l'air va équilibrer la force d'attraction terrestre, autrement dit son poids. Et là, il va descendre tranquillement, même dans le gratte-ciel. Et donc, ce n'est pas assez fort, puissant, violent pour que l'insecte meure. Voilà. Un jour, on fera un débat Philippe Vandel, Anis Mbida, parce que je vois le sourcil d'Anis Mbida se lever à vous écouter en 9h30 Village Média. Ah là, beaucoup plus sérieux, mais là c'était sérieux. Olivier Schramek, le président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Europe 1.